Bonsoir à tous, c'est une petite commune qui est au centre de notre débat ce soir, Berchem-Sainte-Agathe, frontalière de Dilbeek et de Zélic aux portes de la Flandre. Les nafteurs y débarquent par milliers en voiture à la sortie de l'autoroute chaque jour. Mais malgré ça, elle a su garder un caractère rural, villageois même à certains endroits. Une commune dont on parle peu, mais n'allez pas croire pour autant qu'il ne s'y passe rien. Elle doit faire face, comme d'autres, à de nombreux défis. On le verra en cours d'émission. On découvre tout d'abord sa carte d'identité, si vous le voulez bien. Presque 26 000 habitants y vivent. Leur bourgmestre depuis septembre 2020, c'est Christian Lamouline. Avec son parti Les Engagés, il est à la tête d'une majorité où on le retrouve aussi le PS et Écolo Groen. Dans l'opposition, il y a l'Open-MR, Défi, la NVA et des indépendants. 6 invités ce soir sur notre plateau. Je vais vous les présenter tout de suite en commençant par vous, Christian Lamouline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. À vos côtés, Yannick Paulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PS Voreuil plus. Et à vos côtés, il y a Thibaut Wautier, bonsoir. Bonsoir, vous êtes tête de liste Écolo Groen. En face de vous, il y a Geoffrey Vanek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Open-MR. On accueille également Laure Delener, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Défi. Enfin, Nathalie Mayor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Biberkem. Vous êtes une ancienne libérale à la tête aujourd'hui d'une liste citoyenne. Comme d'habitude, c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Vous avez chacun 30 secondes pour y répondre. Et c'est vous, Yannick Paulet, qui allez commencer. Ma question, elle est très simple. Pourquoi êtes-vous le candidat idéal pour gérer Berchem demain ? Alors je suis vraiment très fier du bilan de ce qu'on a accompli là maintenant lors de ces 6 dernières années. Je pense vraiment qu'on a transformé Berchem en y apportant une école secondaire francophone, 3 nouvelles crèches, une maison des jeunes, bientôt un centre sportif. On a un projet ambitieux pour Berchem. Berchem est vraiment la commune familiale par excellence. Et nous, c'est ce que nous voulons préserver, accentuer, cette qualité de vie pour tout le monde, verte, propre et avec de la sécurité pour chacun dans notre commune. À vous, Christian Lamouline, pourquoi êtes-vous le candidat idéal pour Parce que d'abord, on a un bon bilan dont nous sommes fiers et les retours des habitants sont positifs. On a fait bouger la commune. Le taux de criminalité et de délinquance est également en diminution. Nous avons un projet qui est cohérent et qui est fédérateur de faire de Berchem et de la développer comme un village en ville avec à taille humaine, avec un certain nombre de projets comme le contrat de quartier, l'école secondaire qu'il faut finaliser, des places en crèche. Et puis nous avons une équipe expérimentée derrière moi qui a fait ses preuves, qui a une connaissance des dossiers et de différentes sensibilités politiques, parce que ce qui compte d'abord à Berchem au niveau local, c'est l'engagement pour les Berchemois. Alors le tirage au sort a donné la parole d'abord à la majorité. C'est à vous, Thibaut Wautier. Pourquoi êtes-vous le candidat idéal ? Ben voilà. Comme mes collègues, donc on a un bon bilan, mais aussi je propose encore plus une commune où chacune et chacun a sa place dans un environnement sain et respecté, où tous nos enfants puissent grandir avec leurs propres particularités. C'est d'accompagner aussi les projets d'entrepreneurs ou de citoyens pour apporter des services qui nous manquent à Berchem et enfin, trouver une place sécurisante pour tous les modes de déplacement. Bref, une commune plus juste, plus verte. Alors, la parole à l'opposition. Maintenant, à vous, Geoffrey Vanek. Pourquoi êtes-vous le candidat idéal ? Déjà, je suis le représentant de toute une liste extrêmement dynamique. Donc, j'appelle d'abord à voter Open-MR et pas juste sur mon nom. Nous sommes le seul parti à défendre la baisse de la pression fiscale. Le seul parti à demander l'arrêt de Good Move et de ses dérivés. Le seul parti également à demander une tolérance zéro en termes de sécurité, de propreté. Et je tiens à rappeler que l'écologie n'est pas le monopole d'un parti. Nous défendons une écologie incitative et non punitive. Et quand même, nous tenons au bien-être animal qui prend une place dans notre programme. Laure Delener, à vous. Pourquoi êtes-vous la candidate idéale ? Alors, eh bien, comme mon collègue M. Vanek, je suis à la tête d'une équipe motivée. J'ai découvert des gens formidables qui, comme moi, ont envie de s'investir à Berchem. Nous avons vraiment fait un travail important et l'écoute du citoyen, je pense, est la base pour arriver à faire une bonne politique. Alors la commune est bien gérée, on va pas, je dirais dire le contraire, mais je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin et être un peu plus à l'écoute des citoyens, de chaque citoyen. Et donc c'est ça que je propose, être à l'écoute. Voilà, vous avez répondu en moins de 30 secondes et on termine par vous, Nathalie Mayor. Donc en tant que représentante de Biberchem, je pense que les citoyens attendent d'une personne qui s'implique en politique, qu'elle soit honnête, franche, impliquée.
qu'elle ne fasse pas de promesses qu'elle ne puisse pas tenir et qu'avant tout, elle fasse de son mieux. Donc voilà, je pense avoir ce type de personnalité-là. Au-delà de ça, j'ai aussi un âge charnière, donc j'ai 40 ans. Je suis dans la génération, je vais dire, un peu la plus active. Et dans le cadre de ma profession, je suis en contact fréquent avec des adolescents et dans mon milieu privé avec des personnes plus âgées que j'écoute et que je respecte beaucoup. Très bien, merci pour ce premier tour de table. Alors on va passer maintenant au volet politique. Je vais vous donner la parole pour commencer, Geoffroy Vanneck. Alors il y a un accord préélectoral entre la liste du bourgmestre, donc les engagés, le PS et Ecolo Groen. Que répondez-vous à ceux qui disent les jeux sont faits à Berchem? Les jeux ne sont pas faits. Le MR a fait le premier score le 9 juin, c'était il y a 4 mois. On appelle évidemment un vote de cohérence. C'est un petit peu dommage, ces accords, ça donne l'impression aux concitoyens que les dés sont pipés. Maintenant, une chance, ce sont les jaunes qui décideront. Et j'espère que tout simplement, la grande gagnante sera la démocratie. Oui, Madame Delenner, même question pour vous. Même chose, je trouve un peu dommage qu'on annonce comme ça donne l'impression qu'effectivement les jeux sont faits et souvent les citoyens disent ça ne sert à rien de voter, tout est déjà prévu. J'espère qu'au soir des élections, on pourra démontrer que non, tout n'est pas nécessairement prévu, que le citoyen a encore son mot à dire quant à ses choix politiques pour l'avenir de sa commune. Oui, alors Monsieur Lamouline, c'est vrai qu'il y a un rapprochement au niveau régional entre le MR, les engagés et le PS. Pourquoi pas à Berchem ? Mais d'abord, au niveau des communes, je crois que c'est les bourgmestres qui apprécient. Et donc, c'est ma liste et moi qui faisons nos choix à Berchem de manière autonome. Alors, nous partons du bilan. Nous avons un bilan d'une équipe dans laquelle on a réalisé près de 95% de ce qu'on s'était engagé à faire. On a également des projets qui ont été lancés, qui ont été concrétisés, et d'autres qui doivent être finalisés. Et on a une bonne entente dans l'équipe, même si on n'est pas toujours d'accord entre nous. Dès lors, pourquoi changer ? Alors, on a voulu justement faire preuve de grande transparence en annonçant l'intention que nous avions et la cohérence de cet objectif. Mais bien entendu, ce sera l'électeur qui devra décider et c'est à lui maintenant dimanche à décider également du poids de chacun et des rapports de force. Donc l'électeur a la pleine possibilité de décider et nous avons été transparents avec lui sur nos intentions. Oui, donc ça veut dire, Monsieur Paulet, que si le MR, par exemple, est le premier parti au soir des élections, ça change la donne, l'accord préélectoral ne tient plus ? Attendons de voir le résultat de dimanche soir. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je voulais la coalition la plus progressiste possible. En 6 ans, on a vraiment transformé Berchem. Le PS de Berchem avait 18 ans d'opposition. Maintenant, ce qui m'importe, c'est de mettre en œuvre notre programme, un programme de gauche pour la solidarité sociale à Berchem-Saint-Agathe. Et on verra bien le résultat. Je pense que c'était correct vis-à-vis des électeurs d'agir en transparence. Oui, alors Monsieur Wautier, c'est pas toujours le grand amour entre Ecolo Groen au niveau régional et les engagés. Par exemple, on peut parler de la LES, de la zone de basse émission. Pourquoi est-ce qu'à Berchem, finalement, vous êtes rapprochés et vous engagez à continuer avec les engagés ? Eh bien, 6 ans, c'est court, mais voilà, on a lancé plusieurs plans. Le plan de développement territorial, on a lancé un plan climat, on a encore ensemble acté qu'on allait faire des études mobilité avec l'appui de la région. Tout ça est lancé, des choses sont déjà concrétisées, mais voilà, il est logique de pouvoir encore les travailler ensemble puisque nous l'avons accepté, nous voulons continuer le travail. Ouais, et donc l'accord, il est scellé, il est en béton armé, l'accord préélectoral que vous avez signé ? En tout cas, en fonction du poids de chacun, il va falloir quand même paramétrer en tout cas la feuille de route pour les 6 prochaines années. Et ce sera aussi en fonction du choix de l'électeur. Mais moi, de mon côté, quand dans la presse, de toute façon, les Bleus ne veulent pas travailler avec les Verts, ben voilà, c'est aussi une réponse, mais elle est tout aussi logique de notre part. Oui, vous ne voulez pas travailler avec les Verts à Berchem dans un climat local, hein, Monsieur Vanneck ? Alors, nous n'avons pas d'exclusive. Nous n'avons non plus pas d'exclusive humaine, parce que je dois admettre que les personnes de la majorité, humainement, sont des personnes vraiment que j'apprécie, y compris le représentant d'Ecolo ici. Mais non, effectivement, on a quand même beaucoup tapé, notamment sur l'esprit de Good Move. On a tapé sur une vision dogmatique de la ville. C'est clair que
Écolo-Grou nous paraît aux antipodes de notre vision, mais de nouveau, nous n'avons pas d'exclusif, contrairement à ce que notre collègue a dit. Oui, alors vous, Madame Mayor, à la tête d'une liste citoyenne, ancienne libérale, je l'ai dit, quel regard portez-vous sur tout ça? Une première présentation avec une nouvelle liste, c'est pas simple pour vous. En effet. Alors d'abord, vu que j'ai droit à la parole, j'aimerais faire une petite précision. J'ai lu et entendu dans la presse de la majorité qu'on était considéré comme une liste de droite. Donc j'aimerais bien juste une fois clarifier pour toutes et libérer mon groupe de cette étiquette qu'on nous colle. Il faut savoir qu'on n'est que 10% d'ex-libéraux. Et donc vous vous qualifiez comment alors, pour que ce soit précis? Donc voilà, je clarifie. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est avoir une voix citoyenne à Berchem-Saint-Agathe, quelle qu'elle soit. Et donc, pour ce faire, on ne peut pas vraiment nous donner, on n'est ni de gauche, ni de droite, ni de centre. On apporte un œil nouveau, un œil citoyen, et c'est vraiment ce projet-là qu'on a développé. Oui, et cet œil nouveau, quel regard porte-t-il sur cet accord préélectoral annoncé? Je trouve ça toujours dommage, dans le sens où c'est vrai qu'on aimerait bien tous faire partie du développement de projets et de s'investir. Donc c'est vrai que c'est frustrant, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, je pense que si tout le monde autour de la table ici, qui s'est engagé en politique, a ce souhait vraiment de s'intéresser aux citoyens, je trouve qu'une liste comme la nôtre peut trouver sa place pour justement essayer d'amener de la pédagogie, d'amener les citoyens à plus s'investir, parce que malheureusement, on se rend compte que dans les réunions, les citoyens ne participent pas de manière... c'est fréquenté, mais pas encore assez, je trouve. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer dans la question des enjeux. Maintenant, quels sont les enjeux à Berchem, selon les habitants? C'est ce qu'a tenté de savoir notre journaliste Émilie Van Hemelen. Elle résume tout de suite leurs préoccupations. Ce matin, j'ai pu parler avec Clémence qui travaille ici à la bibliothèque francophone de Berchem-Saint-Agathe. Et Clémence, elle m'expliquait que cette bibliothèque, elle devenait trop petite, il n'y avait pas assez de place et surtout il y avait un manque d'effectifs, il n'y a pas assez de personnes pour travailler dans cette bibliothèque. Alors Clémence, elle voudrait savoir, est-ce qu'une nouvelle bibliothèque est dans vos projets et si oui, où est-ce qu'elle se situera? Autre enjeu important ici à Berchem-Saint-Agathe, c'est évidemment le réaménagement de la plage Fetzer où je me situe. J'ai notamment pu parler avec Sarah ici qui se demande si c'est vraiment utile de réaménager une nouvelle fois la place alors qu'elle vient tout juste d'être rénovée. En parlant avec les Berchémois ce matin et surtout avec Christian, je me suis rendu compte qu'on parlait de Berchem comme d'un village dans la ville où tout le monde se connaît. On m'a même dit que les Berchémois étaient une grande famille. Et puis certains m'ont précisé qu'ils aimaient bien le fait que les bâtiments ne soient pas trop hauts ici. Et c'est ce qui m'amène maintenant entre la chaussée de Zélic et la chaussée de Gand. Alors dans ce quartier, un immeuble de 28 étages va bientôt voir le jour pour environ 164 logements. La question que je me pose et surtout la question que les citoyens se posent, c'est comment mêler cet esprit village avec des bâtiments toujours plus grand. Voilà, promis, on va essayer de répondre à Clément sur la question de la bibliothèque, du manque de personnel et de son agrandissement peut-être, on verra. On fera ça en fin d'émission si on a le temps, promis. Mais d'abord, ce nouveau signal à l'entrée de la ville, donc son nom Porta Agata, donc 90 mètres de haut, 20 000 mètres carrés, 164 logements, une tour comme porte d'entrée dans la ville. Est-ce bien conforme à l'image que veut donner Berchem-Saint-Agathe? Et puis, est-ce le premier signe du développement de tout ce quartier autour de la gare? On ouvre le débat là-dessus avec nos candidats. Madame Delener, vous êtes en retard sur le temps de parole. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tour? Est-ce que Berchem a besoin d'un signal comme celui-là? Alors moi, cette tour, elle me fait peur. Elle me fait peur, pas par sa hauteur, parce qu'on est capable à notre époque de construire des bâtiments aussi grands, mais elle me fait peur par tout ce que ça va engendrer comme problème de circulation, d'accès, de travaux, la durée des travaux, cette entrée dans Bruxelles par le Charles-Quint qui est déjà une catastrophe en soi, la chaussée de Zélic qui a déjà beaucoup de problèmes de circulation. Il y a d'autres travaux qui seront en cours, qui se déporteront sur cette circulation à cet endroit-là. Et j'ai vraiment très peur que ça devienne encore plus compliqué de rentrer par cette voie-là dans Berchem, puisque certains Berchemois utilisent cette sortie d'autoroute pour rentrer dans Berchem. Donc moi, c'est ça. C'est la peur de cette construction gigantesque, titanesque. Et puis quand elle sera terminée, on nous avait annoncé que l'entrée de toute cette structure se ferait sur le Charles-Quint. Comment ça va se passer à la sortie de ce ring, sur ces bandes, ce feu qui est déjà interminable, ce feu qui vient de droite. Et puis là, on va avoir quoi? Un parking, une entrée de parking, une route secondaire. Donc très compliqué pour moi d'envisager la sérénité quand je vois ce titanesque chantier qui va s'ouvrir. Voilà, c'est un parking de 200 voitures qui doit être construit sous cette tour. Alors, Monsieur Wautier, vous vous y retrouvez, vous, dans cette tour? Vous trouvez que ça peut être finalement une entrée de ville et les prémices d'un réaménagement urbain convivial?
Alors, c'est clair que c'est le premier projet qui sort et qui est vraiment un peu le projet de la région pour signifier l'entrée de ville vis-à-vis de l'autoroute venant de la Flandre. Mais, en tout cas, on a un bon retour des propriétaires fonciers de la zone, parce que le quartier de la gare, dont fait partie cette tour, est à réaménager. Moi, je veux un nouveau quartier durable, mais qui soit vraiment exemplaire, où la mixité des fonctions doit être clairement pensée. Ici, on a une tour avec des logements, je l'espère, pas trop de prestige, puisqu'il faut encore que l'acquisition de ces logements soit accessible à tous. Et c'est pour ça que dans le reste du quartier, il faut une mixité de logements sociaux, mais aussi des habitats groupés, pour que ça puisse correspondre à la population bruxelloise. Et quand je dis mixité de fonctions aussi, c'est pour éviter justement que les gens ne se déplacent pas de l'un à l'autre des points de Bruxelles, justement pour trouver tout au quartier de la gare. On a une occasion de le faire. Et enfin, dernièrement, pour que ce soit bien durable, il faut penser à installer, comme tout sera reconstruit, un réseau de chaleur pour tous les différents bâtiments, pour la durabilité. Oui, alors Monsieur Van Eck, vous, qu'est-ce que vous en pensez et quel développement aussi dans ce quartier autour de la gare à l'avenir, si demain vous êtes aux affaires, il aura quelle physionomie ce quartier? Déjà par rapport au projet Porta Agata, on doit être honnête, on le soutient parce que l'endroit actuellement est un chancre et on n'aurait jamais accepté un tel projet à n'importe quel autre endroit de Berchem. Donc normalement, ça ne dérange pas trop les concitoyens de par sa hauteur. Effectivement, c'est un quartier qu'il faut revitaliser, ça c'est clair et net. J'espère que ce projet pourra aider. Un projet qui, j'espère, sera le plus végétalisé possible. La végétalisation urbaine est un sujet qui revient régulièrement dans notre programme. Et puis, puisqu'on parle du quartier de la gare, je vais en profiter pour redonner une de nos grandes priorités, c'est l'avenue du métro à Berchem-Saint-Agathe. Oui, là on n'y est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt d'en voir. C'est vrai que c'est dans plusieurs programmes, mais on n'est pas prêt d'en voir le bout de la première rame. Hein. Effectivement, mais gouverner, c'est prévoir. Après, il y a tout un tas de capitales européennes qui disposent d'un métro. Il y a des solutions, des partenariats publics-privés. Le Fonds européen d'investissement qui a profité à la ville de Barcelone, par exemple, plus récemment à Tourcoing, pas très loin de chez nous. Pourquoi pas dans la capitale de l'Europe? Et très clairement, on parle régulièrement de Berchem-Saint-Agathe, d'une ville de transit. Je pense que c'est agréable pour personne. Et donc, il faut une mobilité fluidifiée et souterraine. Pour moi, la meilleure solution, c'est très clairement le métro. Oui, alors Monsieur Paulet, vous parlez aussi du métro dans votre programme. C'est un plan à très 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 long terme, on va dire, mais là, c'est plus concret pour le quartier de la gare. Vous dites qu'il faut des logements, des commerces, une gare multimodale, des nouvelles entreprises, un hôtel. C'est une urbanisation sur quoi? Sur une dizaine d'années dans cette zone, selon vous? Exactement, mais voilà, il faut vraiment prendre, je pense, ce quartier-là dans sa globalité. Pour l'instant, c'est un quartier qui est dédié soit au bureau, soit à quelques activités économiques, qui est amené à être transformé. Je pense que c'est une exceptionnelle opportunité pour toute la commune. Et donc, dans ce quartier-là, dorénavant, il y aura du logement avec la Porta Agata, parce que Bruxelles a besoin de logement, et d'urgence même, du logement abordable social. Ce sera peut-être pas du logement accessible à tous, hein, Monsieur Paulet. Tout le quartier va être défini. Il y a vraiment beaucoup de projets. Donc là, dans sa globalité, il faudra aussi prévoir du logement abordable, des équipements collectifs, des espaces verts et aussi une mobilité multimodale. Nous sommes aussi en faveur du métro. Déjà en 2013, j'avais fait une motion parce que je pense que c'est vraiment prévoir l'avenir. D'autres grandes villes l'ont fait. Nous soutenons ce projet et nous soutenons vraiment un nouveau quartier au sein de Berchem. Oui, alors Monsieur Lamouline, forcément vous êtes favorable à cette tour. Madame Delenner parlait de risque au niveau de la circulation. Et pour le quartier autour de la gare, on va dire que ça représente quand même 10% du territoire de la commune. Donc c'est un projet énorme. Comment faire pour que cette urbanisation finalement convienne à tous ? Je voulais dire d'abord que donc, ce projet est sur un terrain qui appartient à un promoteur privé et qui a bénéficié d'un permis délivré par la région. La commune a son mot à dire. Hein. Tout à fait, bien entendu. Ensuite, tout est mieux que la situation d'aujourd'hui, où nous avons 2 bâtiments qui sont incendiés, qui sont des chancres. Cet îlot est sinistré. Et donc tout ce qui va venir pour améliorer ça est le bienvenu. Alors,
En effet, dans 99% de Berchem, j'ai en charge l'urbanisme. Dans tous les quartiers, je veille chaque fois à ce que les projets immobiliers soient en taille et volume, adaptés au quartier dans lequel ils vont. Dans 99% des cas, on n'aurait pas accepté. Dans cet endroit-là, c'est juste à la sortie de l'autoroute, c'est peu habité tout juste autour, et ça donne un signal quand on entre dans la région et la commune qui est autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors le véritable enjeu, c'est pas tellement cette tour, c'est le redéveloppement de tout le quartier de la gare. Et je vous remercie d'avoir mis cette question sur la table, parce que pour moi, c'est un des enjeux fondamentaux des 5 à 10 ans qui viennent. Alors, on va construire une nouvelle école secondaire. À côté, on a rénové un centre sportif. Et il y a tout le site, parce que ce projet de Porta Agata n'est qu'un des éléments. Il y a 2 pièces majeures, 2 projets sur des terrains proches qui vont se développer. Et on doit absolument être là pour cadrer ce développement, pour éviter qu'il y ait tout détour. Pour moi, ça doit rester l'exception, et qu'on ait un habitat à taille humaine. Il faut tirer par le haut ce quartier. L'hôtel qui va s'ouvrir dans 3 ans, ben, moi-même, j'ai pris contact. Le groupe hôtelier m'a contacté, je les ai mis en contact avec des groupes pour qu'on puisse le faire, avec un centre de conférence, 140 emplois à la clé. C'est donc un premier pas pour tirer vers le haut tout ce quartier. Donc notre responsabilité, c'est de le cadrer. Oui, alors Madame Mayor, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce futur quartier dont la majorité espère beaucoup, hein? Bah donc, en effet, à Berchem-Saint-Agathe, ça me paraît être un des lieux les plus propices. Parce qu'à l'entrée, en effet, il y a l'hôtel, il y a la future école secondaire, il y a le projet Porta Agata. Donc le fait de tout centraliser à l'entrée est bien mieux pensé qu'aller aller casser la taille humaine qu'on a dans le centre de Berchem. Maintenant, c'est clair qu'il va falloir articuler toutes ces créations autour des réaménagements prévus sur l'avenue Charles-Quint, qui est un lieu ultra sensible. C'est l'accès à la ville, c'est très très fréquenté, et donc c'est clair que l'enjeu sera de goupiller pour que on ne soit pas trop impacté non plus pour rentrer chez nous. Oui, on parle d'un quartier, Monsieur Paulet, qui est déjà encombré à certaines heures. Est-ce qu'on ne va pas augmenter encore la concentration automobile à certains moments à cet endroit-là? Alors, surtout, quand vous parlez de mobilité encombrée, on pense surtout aux nafteurs. Et aux nafteurs qui viennent de l'extérieur de Bruxelles. Et moi, là, une des solutions qui avait été proposée, c'est justement de faire une voie d'accès via un tunnel. Je reviens à la question du métro, mais si on fait un tunnel, c'est aussi très hypothétique. Hein, c'est hypothétique, mais à un moment donné, il faut voir quel type de ville on veut. Si on veut une ville où en surface on vit bien, avec un air qui n'est pas pollué, où on préserve notre santé, et où on a des espaces pour les enfants. Mais quand on connaît les finances de la région, ça me semble très 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 hypothétique, vraiment. Je suis d'accord que c'est difficile, mais en tout cas, il faut prendre des choix clairs et fermes par rapport à l'avenir. Sinon, il faut des plans de mobilité locaux, et ça, il faudra une adaptation, et il faudra qu'on affine cela une fois que les projets seront développés. Et comme vous le dites, on a 10 ans devant nous pour bien affiner les projets. Alors, Monsieur Gauthier, un tunnel, vous le voyez d'un bon œil, vous ? Il est clair qu'on ne doit pas abandonner le quartier de la gare et d'être coupé par l'avenue Charles-Quint. Maintenant, il faut fluidifier le service de transport en commun sur l'avenue Charles-Quint, mais en même temps, il faut permettre l'accès. À rappeler que s'il y a un développement du quartier de la gare, très clairement, on est d'accord, il y a un besoin en multimodalité qui doit s'opérer. Je rappelle quand même qu'on a tous fait l'effort pour avoir plus de trains à la gare de Berchem, mais aussi des connexions avec un réseau. Pour répondre à ma question, le tunnel, vous le voyez d'un bon œil ? Un possible tunnel très hypothétique. En tout cas, il faut voir les finances de la région. Elles sont dans le rouge. Alors promettre et en parler comme ça maintenant aux téléspectateurs, je ne pense pas que ce soit judicieux. Faisons avec les moyens, mais aussi avec les expectatives qui sont à court terme. Oui, Madame Delenner. Justement, en fait, c'est là toute la problématique. C'est ce que j'ai soulevé au départ. C'est qu'on prévoit plein de choses sur 10 ans. C'est magnifique. C'est vrai, le développement de ce quartier est plus qu'important, mais au quotidien, on ne va pas dire aux navetteurs, à partir de telle date, vous ne passerez plus par là. Et que vont faire les Berchémois perdus dans ces navetteurs qui utilisent aussi cette voie d'entrée dans la commune, que ce soit par la chaussée de Gand ou même par l'arrière, puisqu'il y a moyen de rentrer par l'arrière. Vraiment, là, et je vous ai tous entendus, je n'ai pas entendu de solution immédiate. Quand les travaux vont commencer, quand on va fermer les accès, quand on va poser la première pierre, que va devenir la mobilité à cet endroit-là, jusqu'à ce qu'on arrive à terme, à ce que tout soit organisé, installé, qu'il y ait le parking souterrain. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'est-ce qui sera quand on va commencer les travaux, où vont aller les Berchémois. Oui, Monsieur Vanet, est-ce que vous avez des craintes également par rapport à ce problème de mobilité? On évoquera après la mobilité sur l'ensemble de la commune, mais sur ce point très précis.
Il est évident qu'on doit s'inspirer d'autres villes à nouveau, avec par exemple des parkings de dissuasion, parce qu'il est vrai que le problème majeur de la mobilité bruxelloise et donc de Berchem-Saint-Agathe, ce sont les nafteurs. À ce propos, donc c'est pour cela que je rejoins mes collègues d'en face. Il faut absolument faire de la gare de Berchem-Saint-Agathe un pôle multimodal, redynamiser le quartier, ça c'est clair. Mais à nouveau, sur le long terme, c'est clair, c'est pas sur le court terme, mais sur le long terme, on doit avoir une mobilité souterraine. Et ça peut se faire assez rapidement. Il faut une meilleure synergie des travaux et clairement baisser le timing des travaux et penser aux commerçants pour ne pas qu'ils meurent entre-temps. Oui, vous m'avez demandé la parole, je vous demanderai une réponse rapide, une intervention rapide, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole, monsieur Lamouline. Le tunnel, c'est l'idée que j'avais lancée, qui a été relayée par la commune et qui avait le mérite au moins d'apaiser la surface, parce que quand on descend sur Charles-Quint, c'est un boulevard qui est assez imposant. Donc je comprends que c'est difficile. Maintenant, je suis déçu par le projet de la ministre sortante de la mobilité régionale, qui, à part supprimer des places de stationnement, c'est pas sur notre commune, et vouloir mettre un sens unique contre lequel on se bat, n'apporte pas de plus-value par rapport à cet aménagement de Charles-Quint. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à un autre enjeu qui concerne pas mal de Berchem-Mois, c'est la plage Schweitzer. Elle a été réaménagée il y a quelques années, mais force est de constater que la configuration actuelle suscite encore pas mal de critiques. Ce n'est pas vraiment un modèle d'urbanité, à en croire les commerçants et les habitants. On va écouter ceux qui la fréquentent régulièrement. De loin, elle est très très jolie, voilà, c'est très, moi je la trouve très très belle. Après, point de vue commerçant, elle n'est pas très fonctionnelle. Rien n'est organisé sur la place même. Toutes les activités organisées par la commune sont toujours plus loin, vers la place de l'église. Donc en fait, nous ne profitons absolument de rien. Au niveau de l'environnement et tout ça, c'est bien. Maintenant, ça mériterait peut-être un peu plus encore de l'étudier et de voir un peu comme le piétonnier dans le centre de Bruxelles, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, à quoi on le destine. Parce que ça, on n'entend pas les discours stratégiques et géopolitiques locales là, sur ces genres de discussions. Il y a beaucoup de problèmes de circulation ici sur la place. Problèmes de circulation avec le tram, avec les bicyclettes, avec... Nous, on vit ici devant mon magasin, il y a beaucoup de parkings de voitures. Pour avoir plus de piétons, on veut moins de voitures ici sur la place. Alors, moins de voitures sur la place à l'avenir, après travaux. Est-ce que c'est la solution, Madame Majorque? Est-ce qu'elle vous convient d'abord, la plage Schweitzer comme elle est? Et sinon, vous voudriez quel changement? Alors, la beauté est toute relative, hein, chacun ses goûts. Mais disons que d'abord, pour commencer, il est vrai qu'avec les nouveaux trams qui vont être installés, les arrêts vont être déplacés. Avenue Goffin, si j'ai bien compris. Alors oui, avenue du Roi Albert. Alors notamment avenue du Roi Albert, il faut quand même dire que les trottoirs ne sont pas très larges et que le tram neuf génère beaucoup aux heures de pointe de montée et de descente. Donc c'est pas très rassurant à ce niveau-là. Ensuite, moi j'ai vu des plans très intéressants qui consistaient justement à ne faire passer que le tram au niveau de la place Schweitzer et à faire des déviations extérieures. Donc je pense que c'est peut-être une idée à creuser pour garder Schweitzer comme cœur battant. Maintenant, ce qui est aussi interpellant, et donc on a voulu envoyer un signal, parce qu'au dernier conseil communal, c'est vrai qu'on s'est abstenu sur la crèche, la création de la crèche. Alors, oui, donc sur la place. Hein. Avant tout, c'était pas parce qu'on est contre la création d'une crèche, absolument pas. Ce qui nous inquiète plus, c'est justement encore d'aller surcharger un endroit qui est déjà assez prisé aux heures de pointe. Et avec aussi, finalement, quand on creuse un peu, on voyait que la suite des événements est un peu incertaine. C'est-à-dire qu'une crèche va être construite, 70 enfants vont y être. À côté, pour le moment, le parking actuel reste d'actualité. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, on espère peut-être qu'il y a un projet immobilier, puis de nouveau un parking souterrain. Mais moi, je me dis aussi, ces 70 petits bouts, quand il y aura des gros travaux à côté de chez eux, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, je pense que, par exemple, il y avait peut-être des endroits qui étaient un peu plus pratiques, je veux dire, pour déposer ces enfants, etc., que mettre ça au cœur de la place Schweitzer, à proximité d'une école, si je vous ai bien compris, vous voudriez une place libérée de la voiture avec juste le tram qui passe. Est-ce que je vous ai bien compris? C'est peut-être une solution à creuser, parce qu'il va falloir faire en parallèle le réaménagement, et puis il y a le projet de la STIB aussi. Et donc je pense qu'à nouveau, il y a eu
de développement intéressant là-dessus. Alors je dis pas que c'est la solution, mais je crois que ça vaut la peine de creuser. Alors Monsieur Paulet, c'est vrai il n'y a pas tellement longtemps finalement qu'on a réaménagé cette place. Est-ce qu'il faut, les moyens sont limités aussi, les moyens communaux, les moyens régionaux. Est-ce qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier ou alors il faut intervenir à des petits endroits pour essayer de recréer de la convivialité sur la place? Il faut bien se dire que cette rénovation n'est pas un succès. En fait, cette place n'est pratique pour personne, ni pour les piétons, ni pour les voitures, ni pour les cyclistes. Donc au niveau de ses fonctions, c'est compliqué aussi. Les gens utilisent la place Schweitzer juste comme un lieu de passage, pas vraiment comme un lieu de vie. Et il faudrait le transformer, ça devrait être un lieu de destination où les Berquémois viennent et restent et ont des activités, des festivités, comme on essaye de faire partout dans la commune. Alors pour nous, je n'ai pas compris vraiment ce vote de Biberkem concernant la crèche, parce qu'il faut savoir qu'il y a 277 familles en attente de crèche. Nous, justement, quand on dit repenser la crèche, la place Schweitzer, c'est faire venir des gens aussi là et la faire vivre. Donc il y aura une crèche, ce sera une excellente opportunité pour les familles berquémoises. Ensuite, au rez-de-chaussée, il y aura un grand commerce. Et maintenant, il faudra avoir une discussion sur quel type de commerce on veut apporter. Et puis, il faut un master plan sur toute la place pour développer ça au niveau logement et vraiment avoir une sérieuse discussion sur la mobilité. Parce que le mieux, il faudra rentrer avec une négociation avec la STIB, c'est pour sortir la STIB et les arrêts de bus et de tram de la place pour libérer de la place sur la place Schweitzer. Là, on voyait ce commerçant qui se plaignait finalement des voitures ventouses qui sont là toute la journée. Est-ce que vous rêvez d'une place libérée de la voiture et investie par des commerces, des terrasses, etc., etc. Ça doit être la volonté de long terme, donc il faut trouver des emplacements de parking pour les voitures à l'extérieur de la place. Et il y a des endroits qui pourraient être dédiés à cela, parce que ce qu'il faut, c'est un vrai lieu de vie. Et pour l'instant, malheureusement, la place Schweitzer n'est pas assez ce lieu de vie recherché par les Berquémois. Alors, Monsieur Vanek, est-ce qu'il faut tout reprendre à zéro pour la place? À partir du moment où les finances sont tendues, non, c'est juste pas réaliste. Par contre, on peut faire quelques adaptations, c'est sûr. Pour le parking, nous, c'est très simple. On défend depuis longtemps un projet qui est inspiré de la place du Miroir à Jette. Donc On fera un tour de table dans quelques minutes sur l'éventualité d'un parking souterrain pas très loin. Mais sur la place, est-ce que vous la souhaiteriez libérer de la voiture? Ici, la voiture prend relativement peu de place en termes de parking. Donc, effectivement, oui, juste pour terminer, on veut absolument un parking souterrain place Roi-Baudouin qui est juste à côté, qui touche la place Schweitzer. Je tenais à rebondir sur la crèche. Oui. En fait, nous, au début, on était complètement pour. On est toujours pour la venue d'une crèche, de plusieurs crèches même, parce qu'effectivement, c'est une nécessité. Malheureusement, ici, c'est au détriment d'un espace vert. Au début, c'était avec un parking souterrain, maintenant, ce n'est plus le cas non plus. C'est pour ça que nous nous sommes abstenus, même si nous sommes pour le projet de base. Madame Delenner. Eh bien, vous allez dire que je tape toujours sur le clou, mais de nouveau, on parle d'une place qu'on va réaménager et qui a déjà été très compliquée à aménager en 2012. Il y avait eu la place, puis il y avait eu le parvis. On a perdu beaucoup de parking. Sur la place Schweitzer, il y avait un endroit de parking qu'on appelait le terrain de basket, qui est devenu la place des Sources, qui n'est rien du tout d'autre qu'un espace perdu pour tout le monde, à part une petite terrasse d'un restaurant qui est là, qui peut profiter un tout petit peu de là. Donc, on va construire une crèche, c'est super, avec tous les dangers, évidemment, de l'entrée dans cette crèche. Mais de nouveau, on va enlever le parking de 24 places, qui est un parking sauvage. Monsieur le bourgmestre me l'a déjà rappelé plusieurs fois, mais qui est utilisé, donc il est utile. Et donc on va se retrouver de nouveau avec des parkings en moins. On parle d'un parking souterrain, c'est très bien. Moi je travaille à avenue de Jette depuis 26 ans, j'ai connu la rénovation de la place Rena Street. Ça a été titanesque pendant 2 ans, plus aucun accès, beaucoup de commerces sont partis, sont morts. Et donc nous, on vient nous proposer un projet qu'on avait mis sur la table en 2012 en disant il faudra un parking souterrain. On nous avait dit il n'y a pas de moyens dans la commune et je peux l'entendre. Mais il faut absolument arrêter de faire des projets où on enlève les parkings maintenant et puis on va réfléchir à une solution plus tard. Que vont devenir tous ces gens qui se garent pour aller dans les commerces locaux? L'aménagement des quais de tram, même chose. On va encore supprimer des places de parking de l'avenue du Roi Albert. Il faut s'arrêter d'arrêter d'enlever. Donc ça veut dire qu'il faut garder du parking selon vous sur la place Schweitzer? Il faut intelligemment réfléchir à comment accommoder place de parking et place Schweitzer agréable pour tout le monde. Mais il faut arrêter de supprimer à tout vent les parkings. Oui. Alors, Monsieur Lamouline, est-ce qu'on s'est trompé finalement quand on a réaménagé cette place? Il y a déjà eu une énorme réflexion avant, puis on l'a réaménagée. On voit aujourd'hui que apparemment ça ne convient pas. Certains vous diront, est-ce qu'on a un peu jeté l'argent par les fenêtres?
Alors cette place a été refaite, je crois, en 2012, donc ça fait plus de 10 ans, contre l'avis de la commune, ça il faut le rappeler, et il y a beaucoup de moyens qui ont été injectés dans cette place parce qu'il y a des voiries régionales qui y aboutissent. Alors moi ce que je crois c'est que pour la réflexion par rapport à ça, il faut partir de la vision qu'on a. Pour moi, la place Schweitzer, c'est le centre de la commune et ça doit être son cœur qui bat. Et pour que ce cœur batte, il faut évidemment plus de sécurité, plus de fluidité, il faut plus de dynamisme commercial, plus de convivialité, il faut travailler sur ces aspects-là. Alors ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord profiter du projet de la STIP qui doit rallonger ses quais pour pouvoir améliorer et corriger des points qui posent problème, ça c'est une chose. Deuxième chose, nous avons obtenu des moyens de la région pour réfléchir à la mobilité, plusieurs millions d'euros pour un contrat local de mobilité. Il faut réfléchir à des solutions, parce que c'est pas tout de lancer l'idée de fermer la place Schweitzer. Si on ferme la place Schweitzer, ça a des conséquences sur tous les quartiers. Ça doit s'étudier sereinement. Et il faut le faire avec les habitants, parce qu'on ne fait rien sans les habitants pour que cela fonctionne. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il ne faut pas limiter la place Schweitzer à la mobilité. Il y a également des terrains qui appartiennent à la commune, sur le côté, et il faut absolument développer des projets sur ces terrains pour que ça contribue au renouveau de cette place Schweitzer. Et sur le stationnement, il n'y a pas de... Nous, notre principe, en tout cas mon principe à moi, c'est de ne pas réduire le stationnement et d'essayer au maximum de le stabiliser. Oui, alors M. Wautier, est-ce qu'il faut réduire le stationnement sur la place Schweitzer pour la rendre plus conviviale ? Voilà, la place Schweitzer, c'est un problème, c'est un nœud de transport pour tous les types de transport. Mais ça, on l'a dit, mais pour répondre à ma question... Oui, mais elle est congestionnée. Pour que vous ne soyez pas trop long, si vous pouviez répondre à ma question. Elle a une mauvaise accessibilité. Si on prend l'avenue du Roi Albert, qu'est-ce qu'on voit? Une file de voitures avec le transit, comme vous l'avez dit, qui passe par Berchem, mais aussi c'est les transports en commun qui perdent là-dedans dans le jeu. Moi, je suis en contact avec les commerçants, on a suivi les études. Il y a du passage, 10 000 passages piétons par jour, c'est ce que les commerçants recherchent. Et quand on regarde, c'est des achats de proximité. Et donc, c'est souvent les personnes qui passent par là d'un lieu de transbordement à l'autre dans les transports en commun ou les achats locaux qui s'y font. Il y a une partie qui doit se faire évidemment en voiture pour tous les types, mais pas, en tout cas, maximiser la place de la voiture, parce qu'il faut simplifier cette place, parce qu'elle rentre en conflit, il faut la rendre aux piétons. Il n'y a pas de solution vélo sur la place, on n'en parle pas, mais il faut maximiser les transports en commun. La rendre aux piétons, si je vous ai bien compris, c'est la rendre piétonne, quoi. Non, faciliter le piéton, parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'obstacles et elle n'est pas lisible pour tous les modes de transport. Alors, juste une question, et je vous demanderai une réponse en 5 secondes. Est-ce qu'il faut un parking souterrain ou pas loin de cet endroit-là, de la place Schweitzer? Il faut réserver un minimum pour le parking client, ce qu'on a déjà commencé à faire. Donc, pas de parking souterrain ou pas? Si ça peut dégager en tout cas le meilleur espace pour jouir d'une place sur la place Roi-Baudouin, oui, pourquoi pas. Oui, Monsieur Paulet, est-ce que vous êtes favorable à un parking souterrain? Oui, on l'a déjà dit en 2018. En 2012, on continue avec cette ligne-là. Et donc ce serait un parking privé, j'imagine, géré par le privé et construit par le privé? Ça peut être le cas, ça peut être un partenariat public-privé, c'est à voir avec la région, c'est à voir avec tous les partenaires, mais en tout cas pour que Berchem puisse avoir un cœur battant, il faut dégager la voiture sans supprimer le stationnement. Nous, on n'a jamais été en faveur de la suppression de stationnement, on sait très bien que c'est important pour les habitants et pour les commerçants, donc l'alternative c'est du souterrain. Madame Delener, est-ce que vous êtes favorable à ce parking souterrain? Vous avez déjà émis quelques craintes. Alors, je suis évidemment favorable puisqu'on l'avait demandé en 2012, on l'avait redemandé en 2018, donc bien sûr que ce sera la solution, mais ce qui me fait peur, c'est le temps de construction. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire des voitures quand on va supprimer les places sur la place Baudouin? Parce que quand on va creuser, on va enlever les parkings en surface. Quelle alternative va être proposée le temps que ce parking soit efficace et accessible? Oui, Monsieur Vanek, vous l'avez déjà dit, vous êtes aussi favorable à ce projet. Pas de crainte que les travaux soient titanesques et n'entraînent beaucoup de dommages dans le quartier? Les travaux, c'est toujours une crainte en Belgique, qui sont beaucoup trop longs, ça c'est clair et net. Donc il va falloir réduire au maximum les travaux. Penser à nouveau aux commerçants. Simplement, ici, c'est également une opportunité de faire une place végétalisée sur la place Roi-Baudouin, parce qu'à nouveau, je le répète, nous on a vraiment envie de reboiser Berchem-Saint-Agathe. Et enfin une petite remarque, ce qui nous inquiète également sur la place Schweitzer, c'est le peu d'accessibilité pour les PMR. Oui, Madame Mayor, parking souterrain ou pas? Nous on est pour garder l'équivalence, quelle qu'elle soit. Donc on supprime des places d'une façon, il faut les récupérer d'une autre. Donc si le parking souterrain est une alternative, pour conserver ce qui existe, on est à fond. Alors on l'a déjà abordé en partie, mais on va rentrer maintenant plus dans le détail à propos de la circulation. On l'a vu, on le constate, Berchem est soumis à une forte pression automobile. Alors
Comment canaliser le trafic de transit, éviter qu'il n'empoisonne la vie des habitants. On va voir quelles sont les solutions prônées par les candidats. Christian Lamouline, il n'y a pas eu de good move, il y a eu un better move à Berchem. Ce good move, c'est un nom que vous ne voulez pas entendre. Est-ce qu'il faut de nouvelles mailles à l'avenir pour finalement éviter ce trafic de transit à Berchem? Alors, nous n'avons pas fait de good move à Berchem-Chantagat, et en tout cas, tant que je serai là, il n'y aura pas de good move. Par contre, nous avons apaisé une dizaine de quartiers, parce que nous sommes confrontés, comme commune de périphérie de la région, à un trafic de transit important. Et on l'a fait avec les habitants, et à la grande satisfaction des habitants. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est avec les moyens qu'on a reçus, qu'on a pu obtenir de la région, c'est apaiser davantage de quartiers et rendre nos artères plus fluides. On vient d'en parler. Et ça, il faut le faire avec les habitants et pour les habitants, sans chasse à la voiture, sans opposer les modes de déplacement les uns aux autres, comme ça a été malheureusement trop fait au niveau de la région. Et il faut le faire également en préservant le stationnement. Cette réflexion doit se faire et donc on doit utiliser les moyens de la région pour cela. Oui, alors, Monsieur Wautier, est-ce que vous, très critique, vous entendez Christian Lamouline à propos de Good Move, très critique, j'imagine que ça doit siffler un peu à vos oreilles. Est-ce que vous êtes satisfait de la solution qui a été mise en place à Berchem? Moi, je rejoins les objectifs du bourgmestre. Il l'a dit, c'est de continuer à apaiser Berchem. Donc c'est un good move qui ne dit pas son nom. C'est un good move qui ne dit pas son nom. En tout cas, on a fait l'exemple dans la cité moderne. On a travaillé en concertation avec les habitants, on a fait un ping-pong entre les propositions et le retour des habitants à chaque fois pour arriver à modifier successivement, pour arriver à une situation finale, pour que les habitants nous disent finalement on a gagné en qualité de vie. Eh bien ça c'est la sauce berchemoise, on peut l'appeler better move ou autre. En tout cas c'est un plan des mobilités. Il va falloir en tout cas pour avoir un assentiment plus général de la part des habitants, de la part des entreprises, mais aussi des politiques. Moi, je veux être le garant de toutes les mobilités pour sortir les avantages de chacune. Parce qu'une multimodalité, c'est permettre à la population qui n'a peut-être pas les moyens de circuler, c'est de faire les bons choix. Et ça, on doit faire le plan des mobilités. D'accord, je ne vous ai pas interrompu, mais je vous demande à l'avenir d'essayer d'être un peu plus bref dans vos réponses. Quand je lis votre programme, Monsieur Vanek, vous êtes vraiment pour la mise en place d'une nouvelle vision de la mobilité à Berchem. Pourquoi faut-il une nouvelle vision? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Je pense qu'une partie de la réponse, on l'a déjà donnée précédemment dans ce débat. On défend clairement la multimodalité. On ne veut pas opposer les usagers les uns contre les autres. On s'oppose très clairement. Et c'est ce qui a été fait, vous pensez, à Berchem? Alors oui, par exemple du côté de la cité moderne, où on a mis des sens interdits arbitraires un petit peu partout. Du coup, les personnes sont obligées de redescendre par la rue de Terremonde et on va une énième fois aller engorger cette avenue Charles-Quint qui va exploser. Je pense tellement que des voitures passent dessus. Il faut absolument arrêter d'aller engorger les axes structurants. Alors oui, on veut tous des quartiers apaisés, ça c'est clair et net, d'où l'intérêt de développer les alternatives à la voiture. Maintenant, tout un tas de personnes, notamment les seniors, les transporteurs ont besoin de leur véhicule et donc il faut arrêter de les ennuyer systématiquement avec de la suppression de places de parking, avec des sens interdits, des blocs de béton, etc. Ouais, alors, Monsieur Paulet, on a été ennuyés, les habitants, et on renvoie trop la circulation vers Charles-Quint qui est prête à exploser, selon les dires de Monsieur Vanek? Pas du tout, pas du tout. À Berchem, on n'a pas fait de good move. À Berchem, on a privilégié le stationnement. On a toujours fait attention au stationnement parce qu'on sait que les Berchemois utilisent leur voiture pour le travail, pour la famille, pour les courses, pour toute une série de choses. Donc on a fait très attention. On a fait de la concertation. C'est vraiment très important de noter aussi qu'on a mis l'accent sur la sécurité routière. Ça a encore été dit aujourd'hui dans le soir. Berchem est la 3e commune avec le moins d'accidents de la route sur la région. C'était vraiment un accent sur lequel on a travaillé et on va continuer dans cette direction-là en faisant attention à chacun. Et pour chacune des actions qu'on a faites dans les quartiers, ça a été fait en concertation. Chaque fois, il y a eu des phases tests, il y a encore des phases tests et on adaptera en fonction des demandes des quartiers. C'est comme ça qu'on veut travailler en concertation avec tous les citoyens. Ouais, je vous ai vu réagir vertement, Madame Delainer. Écoutez, à mon avis, on ne croise pas les mêmes citoyens. Moi, de par mon métier, j'en croise beaucoup et honnêtement, je vais plutôt me rallier pour le coup à l'avis de Monsieur Vanek. Quand vous êtes sur le
Charles-Quint, qu'en tant que Berkémois, vous connaissez les petites rues, enfin vous connaissiez les petits chemins pour rentrer dans Berkem et éviter le flux qui vous mène vers la basilique, ça n'est plus possible. Et si vous vous trompez, que vous ratez un sens interdit, vous êtes redirigé. Il y a des tas d'endroits maintenant sur Berkem où c'est comme ça. Et moi, j'ai quand même des gens qui habitent à des endroits où on a mis comme ça des sens interdits, des sens uniques, qui ne sont pas contents de devoir faire tout le tour du quartier pour rentrer chez eux. Donc je suis d'accord qu'il faut revoir la mobilité dans Berkem, je suis d'accord qu'il faut lutter intensément contre le trafic de transit, mais pas au mépris des Berkemois qui veulent rentrer chez eux vite et bien et pas devoir tourner 3 fois dans le quartier pour arriver jusque chez eux. Vous avez l'impression qu'on les a méprisés, les Berkemois? Mais j'ai l'impression que quand on parle de concertation citoyenne, enfin je vous dis, moi j'ai des gens qui se plaignent. Alors il y a des gens qui sont contents, tout le monde est content, vous n'avez plus de trafic devant chez vous, mais est-ce que vous pensez aux 3 rues qui sont derrière, qui eux doivent faire 3 fois le tour pour rentrer chez eux? Donc c'est là qu'il faut vraiment coordonner tout le monde, ceux qui sont directement pris par le trafic de transit, et ceux-là, il faut évidemment les soulager, les aider, mais ceux qui indirectement y sont pris et qui doivent alors trouver des solutions pour rentrer chez eux. Oui, Madame Mayer, vous demandez aussi, vous, repenser les sens uniques pour une circulation plus efficace. Donc ça veut dire quoi, repenser les sens uniques? Est-ce qu'il faut les supprimer ou Alors non, mais tout est toujours une question de fluidité. Voilà. Et alors, du coup, tout à l'heure, j'ai entendu que dans la majorité, certains parlaient de consultation citoyenne. Et là, je m'étonne un peu, et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai échangé avec un groupe de citoyens qui ils ont organisé des cafés mobilité. Leur cheval de bataille, c'était l'analyse de la sécurité à Berkem. Ils ont travaillé sur ce dossier pendant 6 ans. Ils ont pointé des endroits sur des cartes. Donc ils ont quand même fait un travail formidable, gratuit, seulement avec leur bon vouloir. Nous, c'est tout ce qu'on aime en tant que groupe citoyen. Et donc, ils étaient assez étonnés, je vais les citer, et franchement, voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais ils se sont sentis snobés et ils ont eu l'impression qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt de la majorité pour le travail qu'ils avaient fait. La seule chose aujourd'hui qu'ils demandent, c'est une matérialisation des projets et des constats qu'ils ont faits avec un calendrier, un plan d'action. Et donc je sais que vous avez fait des réunions sur la mobilité à d'autres endroits avec d'autres personnes, mais ces personnes-là, vraiment, elles se sont senties ignorées. Ouais, et donc une je réponse, me pose M. Paulet, pourquoi. par rapport à cette consultation qui n'a pas eu de suite. Non, d'abord, vraiment, je dois dire par rapport à cela que mes 2 collègues ici, M. Lamouline et M. Gauthier, ont fait justement cette consultation populaire et ont été dans les quartiers. Chaque fois, il y a eu des phases tests et ces phases tests ont souvent été adaptées, donc il y a eu un suivi par rapport aux propositions qui étaient faites. Il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites dans la commune, justement, vu que le niveau d'accident a baissé. Donc je pense qu'il y a du suivi qui est fait. Maintenant, il y a encore toujours des adaptations à faire. Il y a quelques propositions par rapport à la rue de Dilbeek, par exemple, parce qu'on parle, mais il faut aussi être concret et savoir de quoi on parle, parce que je trouve qu'on dramatise et qu'on donne beaucoup de caricatures, il faut parler de faits concrets. Sur la rue de Dilbeek, par exemple, on verra quand il y aura la fermeture de la sortie 12 du ring, comment on pourra l'adapter. Il y aura encore des propositions qui sont faites. Il y a des positions ou des possibilités de passage alternés, mais encore une fois, il faut voir en fonction des besoins des citoyens et de la réalité du terrain. Alors, M. Gauthier et M. Lamouline, vous me demandiez la parole. Je vais vous demander d'être bref, s'il vous plaît. Voilà, moi je remercie les citoyens. J'ai été à ces cafés mobilité. Ils ont des solutions très concrètes pour apaiser leur rue, leur quartier. Ce qu'on attend, c'est un plan global pour voir comment les travaux Charles-Quint, Ninove vont s'opérer, le réaménagement du ring, mais que nous, on veut que tous les quartiers soient gagnants dans ce plan global. Alors, M. Lamouline, est-ce qu'on a fait le bonheur des uns et créé le malheur des autres avec ces solutions Better Move ? Mais pourquoi est-ce qu'on a pris des mesures sur la cité moderne? C'est parce que les habitants se sont plaints qu'aux heures de pointe, il y avait des centaines de véhicules qui passaient dans leurs rues, mettant en danger les enfants parce qu'il y a des écoles. Ces habitants nous ont demandé de prendre des mesures. Et on a pu le faire parce qu'avec le schéma qu'on a fait, puisqu'il y a beaucoup de nafteurs qui quittent Charles-Quint et qui traversent ce quartier, grâce à cela, ça s'est apaisé. Donc ça a donné des résultats et les habitants sont très satisfaits. Et ça a été fait avec de nombreuses réunions d'habitants parce qu'on fait énormément de concertations citoyennes. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quand on rencontre les habitants, moi, on me parle beaucoup plus de la vitesse. Un gros problème chez Berkem dans toutes les rues est la vitesse. Et on a pris des mesures avec les radars de prévention, sanctionnateurs, avec des casse-vitesse, avec de la sensibilisation. Il faut aller encore plus loin. C'est la vitesse qui est un gros problème, mais les mesures qu'on a prises portent le fruit, puisque la preuve, on est la 3e commune qui est la moins accidentogène de la région. Ça veut donc dire que la politique porte ses fruits. Oui, alors le vrai problème, c'est la vitesse, Madame Delenner, pour vous ou alors, pas? Effectivement, il y a des artères. Moi, j'habite rue de Grand-Bigard. La rue de Grand-Bigard, c'est une autoroute urbaine. Donc les gens, ils roulent là comme si c'était sur un site de Francorchamps. Donc je suis tout à fait d'accord, effectivement, que la vitesse est un gros problème. Et c'est vrai qu'il devrait y avoir plus de radars, plus de contrôles, plus de choses mises en place qui
Quand le conducteur respecte le code de la route, eh bien, il n'est pas pénalisé. Et quand le conducteur ne le respecte pas, et notamment lors de ces trafics de transit, eh bien, il est pénalisé et fortement pénalisé. Donc, effectivement, la vitesse est vraiment un souci sur certaines artères. Alors, si vous le voulez bien, on va en rester là pour ce volet mobilité, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes, 12 minutes à peu près, pour évoquer la question budgétaire, la question des finances de Berchem. Le budget est sous pression à Berchem, comme dans d'autres communes. Alors, quelle politique fiscale à l'avenir? C'est la question que l'on pose maintenant. Et je vais commencer par vous, Monsieur Vanek, parce que c'est un de vos chevaux de bataille, la fiscalité. Alors, vous parlez de rage taxatoire à Berchem-Saint-Agathe. Ben oui, premier conseil communal, hausse des centimes additionnels au précompte immobilier de 16%. On a fait le calcul avec l'indexation, aujourd'hui c'est plus 35%, c'est inacceptable. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est arrêter de dissuader la classe moyenne d'être en région de Bruxelles-Capitale et à Berchem-Saint-Agathe, puisque à 500 mètres de chez nous, c'est Dilbeek, et donc là, vous avez un précompte immobilier beaucoup plus bas, c'est propre, c'est sécurisé, etc., etc. Donc nous, on veut réaugmenter l'attractivité, notamment fiscale, de notre commune. Donc on baisse la fiscalité, le précompte immobilier et les centimes additionnels, tous les types de fiscalité pour vous? Alors oui, effectivement, enfin, bon, les centimes additionnels à l'IPP ont déjà été baissés, on l'a voté avec la majorité. Maintenant, ceux sur les centimes additionnels au précompte immobilier également, puisque en fait, ça alourdit la charge pas seulement des propriétaires, puisqu'ils n'ont d'autre choix que d'augmenter la charge sur leurs locataires, et donc ça touche au final les plus modestes. Il y a des moyens de réduire nos dépenses également, par exemple avec l'automatisation de certaines tâches, avec une autonomie énergétique pour les bâtiments communaux, donc c'est là où de nouveau on peut lier cela au développement durable. Et puis très clairement, un des plus gros postes du budget communal, c'est le CPS. On est pour l'aide aux personnes. Ça, c'est clair qu'il faut aider les gens, mais pas de manière éternelle. Il faut lutter contre les abus. Il faut également faire en sorte de les sortir de ces aides, notamment par des formations gratuites pour qu'elles puissent se réinsérer sur le marché de l'emploi. Alors, Madame Mayor, ancienne libérale, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de Monsieur Vanek? Moi, j'ai un constat de nouveau citoyen. Il faut savoir qu'à Berchem, il y a 35% de familles monoparentales et 14% de personnes isolées. Un salaire moyen est de 1 900 €. Ça, c'est la prof de maths qui parle et qui s'est renseignée sur les chiffres. Eh bien, ce qui me gêne là-dedans, c'est que les personnes qui font partie de cette catégorie, souvent gagnent trop peu pour obtenir des aides et elles gagnent non plus pas assez pour accéder à un logement qui est leur premier choix. Et donc moi, ce qui m'embête aussi, c'est que les dossiers de candidature pour maintenant obtenir le droit de louer un appartement, ça devient de plus en plus compliqué pour ces personnes. Donc ça fait quand même pas mal de personnes impactées par cela. Alors, en plus de ça, quand on paye cher un loyer, il est difficile d'économiser, il est difficile aussi d'avoir du coup un bas de laine pour avoir accès à la propriété. Mais ma question portait sur la fiscalité. Eh ben oui, mais Madame donc Mayor. du coup, tout ça voilà. Donc quand on augmente, tout ça a un effet boule de neige sur le citoyen lambda. Et donc, en l'occurrence, notre souhait, c'est évidemment de limiter. Alors, je sais bien, parce que j'ai fait l'exercice d'aller me renseigner. En fait, pourquoi est-ce qu'on a augmenté et je pense que les chiffres ne sont pas tout à fait corrects, mais soit. Évidemment, ça a permis une augmentation des services communaux, une augmentation du personnel, une augmentation aussi au budget CPS et puis d'autres nécessités financières diverses. Donc, des fois, il y a une nécessité. Maintenant, il faut essayer d'éviter d'arrêter de faire ça, parce que comme je le dis, on va creuser un gouffre et finalement, il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin de l'aide du CPS. On va créer des nécessités qui ne devraient pas être... Alors, Monsieur Paulet, quand dans votre programme, vous dites poursuivre une gestion prudente des finances publiques pour atteindre l'équilibre, vous dites aussi continuer la réduction de l'endettement communal. Est-ce que on a été trop dispendieux dans certains domaines et ça a entraîné une augmentation des impôts à certains moments ? Non, je ne pense pas que c'est une question de mauvaise gestion. Je pense que justement, nous, on a été des bons gestionnaires. On a été des bons gestionnaires, on a réduit l'endettement de la commune de 25%, on est passé de 24 millions à 16 millions. C'est très important parce que ça peut permettre de libérer des marges pour l'investissement dans le futur. On a baissé la taxation sur le travail, donc l'IPP, c'est important pour les travailleurs. Aussi, on a été négocier un prêt avec la région de plus de 3 millions, justement, pour donner un nouveau souffle aux finances communales. Alors moi, je tiens vraiment à dire que pour nous, l'important, c'est de rendre un bon service aux citoyens. On veut des bonnes voiries, on veut de la sécurité, on veut de la police, on veut des bonnes écoles,
il faut avoir les moyens justement pour mettre cette politique-là en œuvre. Je tiens à dire un petit mot, deux choses, deux petites précisions. D'abord, c'est pas 34% de familles monoparentales, c'est 14, un tout petit peu au-dessus de la moyenne régionale, mais tels sont les chiffres. Mais c'est trop et c'est important. Et nous, on a un plan de soutien aux familles monoparentales, mais il faut être correct avec les chiffres. Et alors, par rapport à M. Vanek, par rapport à la question de l'augmentation des loyers. Là, je tiens à être clair aussi. L'augmentation des loyers, elle est due à quoi? Elle est due à la rareté des biens, elle est due à la rareté du logement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une vraie politique volontariste de logement avec des loyers abordables, des logements sociaux dans la commune. Et comme ça, on parviendra à redonner espoir à tous ces gens, tous ces Berquémois qui veulent le logement avec un loyer abordable. Oui, alors Monsieur Lamouline, que répondez-vous quand le MR dit que vous pratiquez une rage taxatoire? Alors, plusieurs choses. D'abord, je voulais faire une précision par rapport à ce que disait Madame Mayor. Madame Mayor n'a pas le monopole de l'étiquette citoyenne. On est tous des citoyens. Sur ma liste, je n'ai que des citoyens. Cette précision étant faite, je voulais dire par rapport à Monsieur Vanek que d'abord, on a bien géré financièrement la commune, et je suis en charge des finances, donc je suis bien placé pour le dire. Et on a également une trajectoire pour nous ramener à l'équilibre qu'on suit scrupuleusement. Et donc, je crois qu'on gère bien la commune. Deux, rendre un service aux habitants, ce qu'on améliore chaque jour. Ça coûte plus cher. On a pris 19 à 20% d'augmentation salariale liée à la crise énergétique et aux indexations. Donc ça coûte plus cher. Et malgré ça, on a stabilisé la fiscalité depuis quelques années et on a même réduit la fiscalité sur le travail. Alors, vous nous demandez quels sont nos objectifs. Moi, ma position, c'est qu'il faut stabiliser la fiscalité, c'est-à-dire ne pas l'augmenter, et j'aimerais bien la diminuer si les finances de la commune le permettent. Et je voudrais simplement dire par rapport à M. Slogan, par rapport à M. Vanek, on ne gère pas une commune avec des slogans. Et donc, dire comme il dit, de promettre une baisse de fiscalité, il faut que les habitants se rendent bien compte que ça veut dire annoncer la diminution du service et peut-être également du licenciement personnel, et ça, je ne peux pas l'accepter. Une réponse, M. Vanek. Non, on a proposé des solutions concrètes. On n'a jamais parlé de licenciement du personnel, ça c'est clair et net. Maintenant, la baisse des centimes additionnels au précompte immobilier, on est tout à fait conscient que ce n'est pas sous l'ultra court terme. En revanche, on peut aller vers une fiscalité verte, vers une écologie incitative. Par exemple, les personnes qui rénovent leur bâti, qui est très énergivore, qui investissent dans des véhicules zéro émission. Là, par contre, déjà, faire envoyer des signaux. Et enfin, je tiens à signaler que oui, c'est vrai, la réduction de la dette est une bonne chose. Quand il y a des bonnes choses qui sont faites, il faut le dire également. Oui, alors Madame Delener, est-ce que vous prenez plutôt une réduction de la fiscalité dans les années qui viennent? Et si oui, à quel prix? Au prix de peut-être moins de services aux citoyens, comme c'est évoqué par Monsieur Lamouline dans sa réponse. Alors, écoutez, moi je ne suis pas une spécialiste fiscale. Par contre, ce que je vois, c'est que effectivement, il y a une bonne gestion de la commune et ça a un coût, un tarif. Il y a eu des augmentations au conseil communal. On nous annonce chaque fois tout ce qui s'est fait avec cette augmentation de taxes. Mais maintenant, je crois qu'il suffit. Alors effectivement, si on peut les diminuer un peu, ça sera très bien pour le citoyen. En tout cas, ne certainement plus prévoir d'augmentation ou de taxes inutiles, à part des taxes punitives sur des gens qui commettent des incivilités, parce que là, il faut être intransigeant. Dépôts clandestins, tout ce qui fait des incivilités et qui réduit le confort et le bien-être dans cette commune doit être cruellement, je dirais, puni. Et puis surtout, continuer ce service aux citoyens en l'écoutant au plus près de tout ce qu'ils souhaitent. Oui, alors Monsieur Bautier, est-ce que vous aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde que Christian Lamouline en disant on va essayer une stabilité de la fiscalité, voire une baisse si c'est possible? Et c'est ça l'enjeu. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut d'ores et déjà proposer une baisse de la fiscalité quand on ne sait même pas encore ce que le prochain budget va arriver. Ça, c'est inconscient vis-à-vis du citoyen. On a des indexations qui sont prévues au bureau du plan. On a ce qui va retranscrire sur notre commune. Ce seront l'incidence sur la future réforme des allocations sociales. Ça pèse sur notre tête. On ne peut pas le promettre comme ça. Nous, on aimerait bien, on fait de la politique autrement, c'est de bien gérer, mais en tout cas, à contribution constante. Je rejoins mes collègues, il faut assurer un niveau de service optimal, mais continuer aussi à investir dans l'isolation et dans la production d'énergie, parce que ça, c'est rentable à court terme. Alors, réponse très vite, Monsieur Vanek, vous êtes un prometteur de beaux jours.
Oui, très rapidement. Déjà, je tenais à rejoindre ma collègue lors de l'ENR. Effectivement, la propreté est une grande priorité. On ne va pas entamer le débat. Non, mais parce qu'effectivement, ça peut être une recette avec les agents conservateurs. On vous dit, c'est irresponsable de dire aujourd'hui qu'il va y avoir une baisse de la fiscalité. Une réponse en 20 secondes. Mais moi, ce qui me fascine, en fait, c'est qu'on se base sur des tableaux, des chiffres, etc. Mais derrière, ce sont des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts derrière. On parle de ces personnes-là. Et donc, eux, quelque part, le budget à l'équilibre, ce n'est pas leur problème prioritaire. Très bien. Monsieur Paulet, rapidement. Oui, très rapidement. Je tiens quand même à dire que dans la législature précédente, chaque année, il y avait 1 million qui était puisé dans le fonds de pension des fonctionnaires pour parvenir à l'équilibre. Ça, ce n'est pas de la bonne gestion, je pense. Nous, on fait de la bonne gestion pour notre commune. Quand le maire était au pouvoir, il n'y a jamais eu de dose de la fiscalité. C'est faux. C'est faux. En 2008, vous avez augmenté la fiscalité avec d'autres, bien sûr. Ouais, alors on va terminer, il reste 1 minute, je vais donner la parole à Madame Delener et une réponse rapide par rapport à Clémence qui demandait s'il va y avoir un renforcement du personnel de la bibliothèque ou un agrandissement. Je ne saurais pas faire le tour de table. Une question à l'opposition, une question à la majorité. Vous, Madame Delener, aux affaires, vous agrandissez la bibliothèque, vous engagez du personnel? Alors, si je peux me le permettre, effectivement, la bibliothèque, c'est un lieu d'accès à la culture par le livre. Le livre, sans le numérique, je pense que c'est fondamental. Donc oui, il faut faire une priorité pour aider cette bibliothèque francophone à s'agrandir et à être plus accessible à tout le monde. Alors c'est vous qui êtes en retard sur le temps de parole, Monsieur Vautier, sur la bibliothèque, la parole de la majorité, actuelle et peut-être la majorité future. Mais ça tombe bien, j'en suis les chefs responsables de cette bibliothèque. Oui, on peut le voir, il y a de plus en plus d'utilisateurs de cette bibliothèque et elle mérite un agrandissement. C'est 400 mètres carrés aujourd'hui. Nous, on a un projet pour 1000 mètres carrés et pour les emplois supplémentaires, je le souhaite, mais tout ça dépend du financement de la communauté Wallonie-Bruxelles dont on a demandé les subsides pour le mois de janvier. Voilà, merci en tout cas d'avoir débattu sur le plateau. Je ne peux pas vous donner à tous la parole pour la bibliothèque puisque le temps imparti est terminé. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est le dernier rendez-vous électoral de BX1. On parlera de la commune de Schaerbeek. Merci en tout cas à Vanessa Lhuillier qui m'a aidé à la préparation de ce débat. Très bonne soirée à tous. À demain.